C'est le salon Your Future. On est au Parc des Princes, on est en direct et on va parler d'un domaine qui va passionner beaucoup de personnes et qui intéresse beaucoup de personnes. De toute façon, c'est un secteur qui est incontournable, c'est celui de la mode. Et on va parler d'une école bien particulière, Mode Art, ses programmes, ses collaborations avec l'industrie, son approche à l'international, son adaptation aux évolutions du secteur de la mode. Et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Marie Chérifi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de Mode Art. Alors Mode Art, justement, si vous deviez présenter votre école, qu'est-ce que vous diriez? Alors d'abord, je dirais que c'est une école qui existe depuis 22 ans, donc qui a ses racines bien implantées aujourd'hui, donc nous sommes à Paris, à Lyon, à Lille et tout nouvellement à Reims depuis le mois de septembre. Donc c'est une école évidemment qui est dédiée à l'apprentissage des métiers qui conduisent à la mode. Nous avons 3 filières. La filière stylisme-modélisme, donc qui conduit bien évidemment à devenir un créateur, un styliste. La filière managériale, management de la mode, qui est axée, elle, sur le marketing, les métiers très opérationnels juste après la création, les achats, la négociation, choisir un parc fournisseur pour créer et industrialiser tous les modèles, le merchandising, enfin toute cette grosse famille très importante. Et enfin, on a, pour boucler la boucle, j'allais dire, on a la communication de mode. Donc la communication de mode, bien évidemment, enfin, comme son nom l'indique, c'est pour, une fois que tout ça est fait, que les marques et les collections soient implantées dans les boutiques, physiques d'ailleurs ou digitales, on puisse avoir les bons mots, savoir parler de la collection, du designer, évidemment, aussi, et évidemment des produits. Vraiment des formations à 360, hein, 360. c'est ce qu'on dit. Très Justement, ces différents programmes que vous proposez au sein de votre école, comment ils vont s'adapter aux évolutions constantes du secteur de la mode? C'est à quel niveau d'ailleurs les programmes? Alors, post-bac à bac plus 5, oui, en effet, je crois que c'est important de préciser. Donc, post-bac à bac plus 5, donc il y en a qui passent 5 ans chez nous. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de temps pour apprendre ce type de métier? Parce que, d'abord, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, les programmes, nous, on a une formation initiale sur l'année 1, 2 et 3. L'alternance, elle arrive à partir de la 4e année. Les années 1, 2, 3 sont consacrées à l'apprentissage de tout ce qui est la culture mode et effectivement que ce soit en style, en management ou en communication, que chaque étudiant ait bien le temps d'apprendre la totalité de toutes ces matières. Ça prend du temps et puis c'est ponctué aussi par des stages obligatoires chaque année. Voilà, donc on a vraiment quand même, on a besoin de temps pour arriver à être un bon professionnel, être aguerri et armé pour derrière évoluer dans ces secteurs. Ces secteurs, parce que la mode est si plurielle finalement. L'international, c'est aussi un axe fort dans votre formation. Comment vous allez accompagner vos étudiants dans une carrière internationale, justement, dans ces domaines de la mode? En fait, il faut savoir une chose, c'est que les métiers que l'on pratique dans la mode, quand on est un chef de produit, quand on est un responsable communication, qu'on met du contenu sur les réseaux, etc. Et voilà, c'est des métiers qu'on peut faire à Paris, à New York, peu importe, à Rio, à Milan, etc. Je sais pas si c'est la promesse de parler des Brésiliens au Parc des Princes. C'est un autre débat. En effet. Donc l'intérêt, c'est que former des gens, quoi qu'il en soit, la mode, elle est internationale. Donc vous le savez, quand on parle d'une marque, quelle qu'elle soit, que ce soit Dior, que ce soit Chanel, bref, ou même une Isabelle Marant, c'est des marques que tout le monde connaît, qu'on soit en effet aux 4 coins du globe. Donc déjà, c'est un appel, c'est-à-dire qu'en fait, ces marques, elles ont besoin d'avoir des gens qui sont formés ici pour pouvoir s'exporter, ou bien même que des gens qui sont à l'extérieur aient envie d'avoir des étudiants qui ont été formés en France pour pouvoir aussi s'adapter au nouveau marché. On ne va pas se mentir, la mode, elle est, oui, internationale, mais
entre la France et l'Italie. Je pense qu'on a fait un peu le tour du trois quarts et l'Angleterre. J'oublie pas l'Angleterre parce qu'il y a des très très belles marques aussi en Angleterre. Mais c'est quand même très européen et même, j'allais dire, sur ces trois pays. On rappelle que de toute façon, le label haute couture n'existe que pour des maisons parisiennes. Absolument. Voilà, et on ne peut pas avoir de haute couture ailleurs qu'à Paris. Exactement. Cocorico. Exactement. Justement, c'est les collaborations aussi avec les entreprises parce que faut rassurer celles et ceux qui nous regardent. Les plus jeunes se disent ok, mais je connais personne, j'ai personne dans le réseau, je suis pas un fils d'eux, une fille d'eux. Comment ça se passe les partenariats que vous avez créés, vous, nombreux, avec des grandes maisons et pour aider vos étudiants à se connecter avec l'industrie dès leurs études? Je parlais tout à l'heure des stages. Justement, obligatoirement, par année, on demande à nos étudiants de passer par une période de stage. 2 mois, évidemment, et crescendo au fil des ans, jusqu'à arriver à l'alternance, où là, c'est sur un contrat annuel. L'intérêt, c'est que nos étudiants, ils aient de l'application. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent, bien évidemment, mais il faut immédiatement qu'ils puissent rentrer dans la vie active. Alors, les partenariats, on les a travaillés au fil des jours. Moi, ça fait 5 ans que je dirige cette école. Donc c'est du travail quotidien. Alors j'ai un département relations entreprises avec des gens qui sont performants et donc au quotidien on contacte des entreprises ou maintenant c'est plus l'inverse. Tant mieux, c'est la notoriété qui fait ça. Les entreprises viennent et le sérieux de la formation, les entreprises elles viennent nous chercher. Elles viennent parce que je pense qu'elles ont compris que notre formation est sérieuse et elles viennent aussi parce que elles savent que on évolue, on fait évoluer aussi nos programmes. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et justement, les maisons, quand bien même très prestigieuses, etc., en fait, les managers, ils ont un certain âge et ils ont besoin d'avoir des gens très jeunes qui sont nés avec le digital et qui savent manipuler tous ces outils-là. Et donc, ça passe aussi par tout ça. Donc oui, nous, constamment, on remet en selle et on se pose des questions sur est-ce qu'on a bien les bons programmes, est-ce que l'évolution du marché est telle qu'on répond toujours aux nécessités, aux changements, aux évolutions, et il y en a énormément. La création, elle est au cœur de vos formations. Il y a des nouveaux outils qui se développent. Vous parliez de l'intelligence artificielle. Comment Modart, justement, les intègre toutes ces nouvelles technos et toutes ces nouvelles innovations aussi dans ces cursus? Très simplement, on a monté un master dédié justement à la digitalisation des collections. Donc aujourd'hui, ce master, il est ouvert aux étudiants qui ont fait un bac+3 en style, quelle qu'en soit l'école. On se rend compte que pour le moment, les maisons, ils vont à pas feutrés, mais à un moment donné, on sait qu'elles vont devoir y aller. Alors, la digitalisation, c'est pas seulement de créer des collections virtuelles, digitales, c'est aussi d'utiliser des outils qui vont permettre d'économiser des allers-retours d'échantillons entre les usines et les fournisseurs, entre les usines et les marques, parce que les outils qu'on utilise, et en particulier, je parle d'un outil qu'on a implanté à l'école qui s'appelle Style 3D, qui est un outil absolument magique qui permet de faire des patronages, de visionner le dessin en 3D, de pouvoir même voir en réalité la matière, etc. On gagne un temps fou. Alors, il y a des maisons qui sont allées particulièrement, on va dire, aller dans le milieu de gamme. Et puis, on sent que ça commence à donner des idées à des maisons un peu plus prestigieuses. Sans que ça prenne la place des stylistes, mais que évidemment, ça les aide, que ce soit un support et un outil. Un outil. Marie, je te disais en début de notre entretien, le secteur de la mode, l'univers de la mode, le milieu de la mode est un milieu qui fait rêver, qui fait parfois fantasmer, qui fait envie en tout cas à beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a un profil, est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir et que vous allez rechercher chez celles et ceux qui souhaitent intégrer votre école ? J'allais dire, et je vais répondre à la fin d'une de vos questions précédentes sur est-ce qu'on n'est pas le fils d'eux ou autre. Non, pas du tout. On a besoin d'être sérieux, d'avoir envie de faire de la mode, pas seulement de s'habiller, mais d'avoir envie d'en faire son métier, parce qu'en effet, c'est des métiers qui sont assez prenants. C'est des métiers, oui, à un moment donné,
On sort de la Fashion Week, c'est des métiers extrêmement intenses. C'est-à-dire que tous ceux qui sont plongés dans les marques et qui sont à la Fashion Week, bah oui, c'est un peu du 20h sur 24 pendant certaines périodes, mais après c'est un petit peu plus calme. Et je pense qu'il faut vraiment en fait avoir envie, aimer ça. Être sérieux, être fiable, être compétent, c'est ce qu'on va demander. Il n'y a pas mais voilà, ça va avec. Je pense que c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la mode. C'est vrai, c'est pas comme des formations qui sont beaucoup plus générales. Donc, là, en l'occurrence, tous nos étudiants sont des gens qui aiment ça et qui veulent vraiment en faire leur métier. Des métiers passion. Absolument, oui. Pour finir, justement, celles et ceux qui nous regardent, qui sont passionnés, qui ont la niaque, qui ont envie, qui ont ce sens créatif, qui seront des précurseurs des tendances de demain. S'ils veulent rentrer en contact avec vous, en savoir plus sur Mode Art, comment ils peuvent s'y prendre? On va sur le site. On a un site, évidemment, avec donc des possibilités de venir à ce qu'on appelle nos journées portes ouvertes. On en a une le 19 octobre. On est évidemment toujours ravis d'accueillir des étudiants potentiels, ce qu'on appelle nos prospects, de leur montrer où nous sommes, puisqu'on est dans une très belle école positionnée dans le 15e arrondissement, à 10 minutes à pied de la Tour Eiffel. Une belle école parce qu'elle est équipée, parce qu'elle est en pleine lumière et que je pense aussi que ce qui est bien chez nous, c'est d'avoir des intervenants qui sont des experts et qui réalisent un travail formidable aussi, parce qu'on a des étudiants, on a un personnel encadrant, mais après tout, c'est aussi les gens qui apprennent à nos étudiants qui sont vraiment indispensables à l'école et qui donnent de très très bonnes formations. Et puisque Mode Art est une des écoles partenaires de ce salon Your Future, on peut aussi vous retrouver ici, au Parc des Princes, jusqu'à demain soir. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Merci Marie Chérifi d'avoir été avec nous, directrice avec plaisir. de l'école Mode Art. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin, un petit peu plus de 2h30 de direct pour évoquer votre avenir. On vous a parlé d'associations qui vous accompagnent, on vous a parlé d'entreprises qui recrutent et d'écoles qui vont vous former à des métiers. On a peut-être fait naître des vocations, en tout cas c'est ce qu'on a tenté de faire, vous faire découvrir des nouveaux secteurs. Bref, tout faire pour organiser au mieux et le plus sereinement possible votre avenir. C'est ça Your Future, c'est au Parc des Princes. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit et venir encore nous voir jusqu'à demain. On va se retrouver à 14h30, on sera toujours en direct sur ce même plateau, devant la tribune, dans la tribune présidentielle, devant cette pelouse. À tout de suite.